RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas. Allez, on avance, j'y crois pas. En rugby, les amis, Fabien Galtier a peut-être perdu la confiance du meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France. Damien Penaud, vous y croyez pas? Ça devrait être l'inverse. Ouais. C'est lui le sélectionneur, donc j'y crois pas. Simon? Moi, j'y crois. Marc? Non, parce que de toute façon, ce qui comptera, c'est la sélection pour les mondiaux. Donc, L'année prochaine. ça vient. Marion? Dans le groupe. Non, j'y crois pas. Allez, Damien Penaud n'a pas été appelé, je vous rappelle, pour la victoire inaugurale dans le tournoi face à l'Irlande. Il ne sera pas du déplacement au Pays de Galles demain à 16h10 pour le deuxième match des Bleus à suivre sur RMC. Nico Paolorsi, notre correspondant à Bordeaux, est avec nous. Salut Nico. Salut les GG, salut à tous. Salut Nico. Bon, Penaud va jouer Salut, aujourd'hui à Nico. 14h30, c'est ça, avec l'UBB contre Castres. Il est dans quel état d'esprit? Il est revanchard, je dirais. Il est motivé pour retrouver sa place, Damien Penaud. Alors c'est vrai que ça a été difficile. Je vais pas parler de traumatisme malgré tout, mais il a vécu des moments difficiles, notamment le fait de voir ce premier match du tournoi contre l'Irlande sur son canapé. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Depuis sa première sélection en 2017 avec l'équipe de France, c'est la première fois que Damien Penaud manque une échéance internationale par choix. Ça veut dire qu'il est obligé de s'entraîner avec ses coéquipiers en club. Enfin voilà, donc il a le quotidien d'un joueur lambda qui n'est pas sélectionné avec l'équipe de France. Et ce match contre l'Irlande devant le canapé, ça a été difficile mentalement pour lui, mais tous les retours qu'on a, c'est que il travaille, notamment sur ses points faibles, pour essayer de compenser ce qu'on lui a reproché lors du dernier tournoi destination, lors de la dernière tournée d'automne. Et puis enfin, je termine en vous disant qu'il s'attendait quand même à pas être pris. Il était même persuadé de pas faire partie de ses premières listes, Damien Penaud, parce qu'en novembre, ça avait été un des joueurs qui a été monté au front pour dénoncer le manque de jeu en équipe de France et faire évoluer ce projet de jeu. Et c'est vrai que le relationnel avec Fabien Galtier est un petit peu plus difficile depuis quelques mois. Donc voilà, il était persuadé de ne pas en faire partie de ce début de tournoi destination. Ça vous fait réagir autour de la table, Simon? Oui, parce que il y a deux choses. On sait qu'avec l'accord, tu sais, qui lie la fédération à la ligue, en gros, la sélection au club, il y a cette présélection, et puis après, il y en a qui sont renvoyés après la semaine d'entraînement pour disputer les rencontres de top 14. Donc moi, ce qui me choque dans cette histoire, je rejoins Nico, parce que, comme vous le savez, j'ai un œil attentif sur les performances de l'UBB. Damien Penaud, on parle quand même du meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France, et c'est pas un mec qui était complètement aux fraises depuis le début de saison. Il est peut-être un petit peu moins exceptionnel que le... C'est ce que j'allais dire, Simon. Même si c'est pas la meilleure saison de sa carrière, il faut le dire aussi sportivement. Oui, mais je te rejoins évidemment, Nico, et tous les observateurs de l'UBB en sont conscients. Malgré tout, c'est quand même pas un joueur qui était en perdition. Et à ce titre-là, et là j'associe le sort de Greg Aldrit là-dedans, je trouve qu'il y a quand même un manque d'élégance, une brutalité dans le management de Fabien Galtier, parce que, encore une fois, tu as le droit de dire à Damien Penaud, écoute Coco, il y a des choses à corriger, il y a des choses que je n'aime pas chez toi, dans ce vers quoi je veux emmener mon équipe, il faut que tu fasses des progrès. Mais dans la forme... Tu peux les prendre, ces deux gars-là, dans les 42, en leur disant, les gars... Oui, mais en même temps, est-ce que... En vertu de ce que vous avez accompli, je vous prends dans les 42, vous ne jouerez pas, vous retournerez jouer dans votre club. Je trouve que c'est d'une brutalité... Je suis pas d'accord avec le dernier argument. Je trouve que c'est d'une brutalité énorme. Justement, parce que c'est ce qu'il a fait avec Ficou. Il a dit. Oui, mais Ficou, c'est pas la même trajectoire de carrière. C'est le même. On n'est plus au même stade de carrière. Il a encore même peut-être un plus grand statut que les autres en équipe de France. Et il lui a dit, tu seras pas titulaire, et parce que tu as ce statut, je te prends pas dans les 42 parce que je veux pas te faire les allers-retours à Marcoussis. Oui, d'accord. Mais sauf que tu sais très bien qu'il y a un effet de loupe. Bien sûr que oui. Et puis là, sur Penaud, un effet de loupe avec l'équipe de France, et que le grand public ne le reçoit pas comme ça. Fabien Galtier s'en fout de l'avis du grand public. C'est pas le problème du grand public. Il a raison. C'est le sélectionneur qui fait des choix, qui titille et qui veut stimuler son joueur. Voilà. Exactement. Bien sûr. Et peut-être que et ça a provoqué une bonne réaction d'ailleurs. J'espère que Penaud va bien réagir à ce que tu dis. C'est pas le Bien sûr, mais Lucu le dit. Il y avait eu une brutalité similaire dans le traitement de Mathieu Jalibert l'an dernier. Je trouve que il y a quand même des accomplissements. Il est revenu, Jalibert. Oui, mais bien sûr, d'accord. Et Damien Penaud, il reviendra. Je n'en doute pas. L'objectif de Galtier, c'est de faire la meilleure équipe possible pour le. Mais l'objectif de Galtier, c'est jamais de perdre Penaud. L'objectif de Galtier, c'est de faire agir. Il est dans agir. son rôle de sélectionneur, tout simplement. Donc, il n'a pas à faire des politesses et des gentillesses.